commencer la discussion avec Tessa Gesselin, qui est directrice de marketing de Xoupar. Donc Xoupar, une marque moitié française, moitié chinoise, qui s'en sort aussi pas mal non plus sur le marché du chargeur mobile ici. Son cœur de métier, une partie sur les enceintes mobiles aussi, et à venir le premier vélo connecté, enfin même déjà là, sur le plateau aussi. Je me pose tout de même une question, les consommateurs français sont-ils très chargeurs connectés? J'ai pas l'impression, C'est vrai? Si. Aujourd'hui, c'est vraiment un réel besoin. C'est-à-dire que qui n'est jamais sorti du bureau avait un rendez-vous client ou devait aller boire un verre avec ses amis et se retrouve sans batterie. C'est juste l'horreur. Alors aujourd'hui, les Français, ils sont pas gros chargeurs. Les chargeurs 10 500 mAh qui vont recharger jusqu'à 4 ou 5 fois un téléphone. Qui sont bien gros. Qui sont bien gros et qui sont lourds, ça, ils en veulent pas. Contrairement au marché chinois. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sort vraiment des petites choses comme ça, hyper compactes, qu'on garde avec nous tout le temps puisqu'il est accroché au trousseau de clés pour aider les personnes qui n'ont plus de batterie. Mais justement, voilà, vous dites que les Français sont très plutôt pour ce type de produit, mais pour autant j'entends encore des gens à 10h du matin, j'ai plus de batterie. C'est ça. C'est quand même, il faut créer ce type de produit qui s'accroche à une clé, qui est un petit peu 2 en 1 pour pouvoir garder cette habitude de charger son téléphone, d'avoir un chargeur avec soi. Je pense qu'aujourd'hui c'est ça. Et en plus, ce produit-là, c'est qu'on n'oublie jamais de le charger. Puisque, comment ça se passe? On est au bureau, on a besoin de charger son téléphone. C'est ça. Donc là... j'ai eu aussi un petit peu de mal aussi pour Oui, il faut pas avoir trop d'ongles. Faut pas être une vraie fille. C'est ça. Alors, ça se passe comme ça. Vous chargez en fait sur votre ordinateur et en même temps vous rechargez votre téléphone. Donc là vous êtes au bureau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça recharge aussi la petite batterie. C'est ça. Et donc quand vous sortez, vous le branchez directement avec sur votre mobile, exact. Ça charge 2 heures, c'est ça pour une Ça charge 2 heures. Oh, non, alors ça charge pas 2 heures. Ça vous permet d'avoir 2 heures en plus de conversation téléphonique ou pour les accros aux réseaux sociaux ou à Internet, ça vous permet d'avoir 1h30 en plus sur la toile. Donc, mais ça charge, quand je veux dire 2 heures, c'est vrai que j'ai mal spécifié. On a 2 heures en plus de batterie, c'est ça? Alors c'est environ 20-25% en plus de batterie, donc non négligeable. Batterie de 500 mAh. 500 mAh. Exact. C'est bien pour les courtes distances aussi, quand même, ce type de chargeur pour les courtes distances, c'est-à-dire voilà, je dois rentrer, j'ai une réunion, j'ai besoin d'avoir 2 petites heures en plus, on le charge. Et vous avez aussi, voilà, dans votre gamme, des chargeurs beaucoup plus importants, bien entendu. Oui. On fait justement le 10 000 mAh, on fait du 5000 mAh. Aujourd'hui, en fait, on a besoin d'associer un 2 en 1 parce que la concurrence est tellement rude sur ce marché-là que si on ne se différencie pas, c'est sûr qu'on a plus de difficultés pour développer la notoriété et fonctionner sur le marché. Et aujourd'hui, la marque, elle veut vraiment se positionner en tant qu'idée cadeau tendance. On n'achète pas Xoupar parce qu'on a un réel besoin de batterie, on achète Xoupar parce que c'est des couleurs pop et on remet vraiment le design au cœur de la créativité du produit. C'est vrai, les gens n'achètent pas du Xoupar parce que voilà, ils ont besoin. Parce que moi, quand je pense au chargeur, je pense Xoupar. Oui, aussi, mais voilà, on fait des choses assez cute et pratiques et compactes. Ok. Vous ne voulez pas que ce soit que pratique. Non, voilà, c'est ça. Que. Parce que quand on pense à high-tech, on peut penser un peu tristoun, quoi. C'est pas... Et avec Xoupar, on remet du pop. Et puis ça permet d'y penser aussi, d'avoir un chargeur dans son sac, surtout parce qu'il a la couleur. Oui, c'est ça. Vous avez des concurrents sur ce... Vous êtes les seuls un peu à faire... Enfin, vous êtes la marque un peu unique à faire principalement du chargeur, bien sûr d'autres choses, mais beaucoup de chargeurs. Même si on va sur Xoupar, on a au moins 4-5 différentes minimum différents produits de chargeurs disponibles. Ah oui, mais il y a énormément de concurrents. Comme je le disais, le marché donc de la batterie, c'est un marché en forte croissance. C'est-à-dire que sur 2015, ça a pris 25%. Donc il y a énormément de concurrents. Beaucoup d'asiatiques, plus particulièrement. Mais... Moi je sais pas, dans le milieu tech, les journalistes, etc., il y a des personnes qui sont très tech. Oui, on voit beaucoup de personnes avec son chargeur dans son sac quand on voyage dans l'avion. Hop, on a de batterie, hop, pas de problème, on sort le chargeur, etc. Il y a aussi des marques comme Sony, etc., qui font 1 ou 2 chargeurs, mais il n'y a pas de marques concentrées qui font du chargeur. Mais c'est vrai que quand on parle grand public, des personnes qui ont un mobile et qui utilisent beaucoup leur mobile sur les internet, etc., les réseaux sociaux,
je les vois jamais sortir un chargeur, c'est en train de plutôt demander t'as pas un câble, Oui. un truc, on voit jamais. Parce que le problème c'est qu'ils ont des batteries, ces gens-là, des batteries externes, mais ils oublient de les charger. Et vraiment avec le Huckbuster, l'avantage c'est qu'on n'oublie pas de les charger. Alors, autre nouveauté également, vous avez repensé votre emblématique enceinte Bluetooth, le X-Boy en taille mini, ultra coloré aussi, avec une matière différente aussi. Oui. Alors là on est sur du silicone en fait. Et là, on est sur du plastique. La fille, elle s'amuse. Donc, c'est notre nouveauté Mini X-Boy. 7,5 cm, tout petit. Oui, tout petit, mais le son est canon. Donc, si vous permettez, je vais bien vous faire sûr, replay, j'allais vous demander justement. Allez. Alors. Déjà, le bruit est assez puissant pour se connecter. Et on a un visage lumineux, en fait, qui change en fonction de la musique. Ah, c'est trop cool. Alors, hop. D'accord. C'est pas super qualité, mais c'est puissant. Voilà, c'est puissant. Ouais, c'est pas super qualité, mais c'est puissant. Et là, la lumière, elle danse pas très disco. Hein. Vous allez voir le truc et tout, tac, mais là... donc on est sur 3 watts, donc c'est assez impressionnant les gens quand ils essayent pour la petitesse de la figurine. C'est trop mignon, ça, c'est un super cadeau. Et ça fait office aussi voilà, de c'est ce que j'allais dire. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, Xoupar c'est vraiment du 2 en 1 et ça fait office de télécommande à selfie. Donc à l'arrière en fait de la petite figurine, le stick aussi. Vous avez un petit bouton. Vous avez juste à appuyer 2 fois, vous êtes avec des amis en soirée ou là pour le lunch show, vous voulez prendre une photo souvenir, vous appuyez 2 fois derrière le bouton et ça prend. C'est très cool, c'est très joli ça. C'est ça. Et on a 4 heures d'autonomie. C'est génial ce truc. C'est plutôt canon quand on est avec des amis en soirée. Comment vous avez eu l'idée de penser à cette fonction Faut être... non mais bon, faut fonctionner avec son temps en fait. Et le selfie, ça fait 3-4 ans que c'est devenu vraiment une tendance. Et comme je vous disais, nous, notre objectif, c'est avant tout d'être tendance. Plus idée cadeau, ça combine parfaitement. Et il fait office aussi de porte-clés un peu ou pas? Alors oui, on a une lanière. Oui, ici il y a des mains avec des trous. Voilà. Et donc il y a une lanière et vous pouvez l'accrocher à votre sac ou... n'importe. Là, vous avez combiné 3 produits en un, exactement. 29,90 €, c'est pas cher aussi. Non, et ça fait un carton. Vous êtes comme Joby un peu sur cet angle de marché qualité, petit prix. Moi, j'ai des produits encore Xoupar, je suis depuis très très longtemps. Et j'ai des produits qui sont encore là. Bon, certains sont dépiécés un peu, mais ils sont encore là, ils fonctionnent quoi. C'est ça votre angle de marché, c'est petit prix, qualité, pour convenir à tout le monde, en plus des couleurs. Voilà. Et puis vous avez ramené aussi le Cookie Bike, c'est votre moyen de transport du quotidien. C'est ça. Le premier vélo connecté, vous l'avez annoncé un petit peu avant les vacances, si je ne me trompe pas, déjà dispo. Alors comment passe-t-on de chargeur à vélo connecté? Alors aujourd'hui, la marque voulait créer vraiment un produit d'exception. Et c'est pour ça qu'on a créé le vélo connecté. Donc on rassemble toutes les technologies du cycle. Donc les plus grandes marques sont sur le vélo, c'est-à-dire qu'on a un pédalier Pro Wheel, on a un système de freinage Shimano M370, mais on a aussi toute cette partie connectée qui est à l'avant du guidon. C'est ça. Donc avec une carte SIM en fait que l'on met devant et qui permet donc qui fait office également d'une borne Wi-Fi. Donc parce que qui dit vélo connecté dit besoin d'internet et si on est en rate de 4G ou 3G, ce qui est génial c'est que ça fait office de borne Wi-Fi. Donc ça fonctionne également avec le Bluetooth et ça permet de collecter toutes les datas. Donc data pourquoi pour savoir combien de kilomètres vous avez roulé dans la journée, pour faire des concours avec vos amis, c'est-à-dire que si vous avez d'autres amis qui ont le vélo connecté, c'est un peu comme le système de l'application NAC+. Vous savez qui a roulé le plus. Et enfin, data, ça permet de géolocaliser le vélo si vous avez un problème un jour en fait. Non, c'est trop tard. On sait où il est, mais... on sait où il est, on peut le retrouver. Mais on sait plus chez qui, comment... Et un vélo très sécurisé. Donc vous avez en fait tout un système lumineux à 360 degrés, devant, derrière et sur les côtés. Vous avez des rayons laser qui permettent de définir la trajectoire du vélo. Et le vélo connecté ne serait pas réellement connecté s'il n'avait pas sa petite application. C'est ça. Donc application disponible sur tous les smartphones. Cookie Bike. Le Cookie Bike, tout à fait.
et vous avez un système d'alarme. Donc c'est-à-dire que si on s'approche trop de votre vélo, qu'on commence à le bouger, le vélo commence à sonner et vous recevez directement une notification sur votre téléphone. Donc là, comment ça se passe? Parce qu'il y a Claire qui est à côté, il se passe rien pour l'instant. Parce que j'ai pas déclenché l'alarme. C'est ça. Il est plutôt léger en plus. Il est léger, il est tout en aluminium et il fait 11,5 kg. Ouais. Et donc système également de GPS intégré, donc plus besoin d'avoir votre téléphone sur le vélo, vous avez une complète sécurité puisque vous n'avez pas besoin de regarder votre téléphone, ça vous annonce directement si vous devez aller à gauche et à droite ou tout droit, et les clignotants se déclenchent automatiquement avec une poignée vibrante. Alors fais-toi l'application. Là, hop, voilà. Et il y a un petit bruit, on entend bien un petit bruit, je le refais, je me permets. Donc là, oui. Il faut que je fasse quoi? Bon, je crois qu'il ne reconnaît pas mon doigt. Il faut appuyer plus longtemps. Donc là, on a des alarmés. Allez, déverrouiller, voilà. Non, fais parler. Ok, d'accord. Et donc là, si on le touche un peu, qu'on commence à le bouger, normalement, il va commencer à sonner. Voilà. Ouh. Ok, d'accord. Voilà. C'est génial, ça fait un peu peur quand même. Part tout seul et tout. Et donc j'imagine qu'il compte aussi est-ce qu'il compte les calories, tout ça? Oui, tout à fait. Les calories, le temps, le nombre de kilomètres, combien. Voilà. Ouais. Mais comment ils ont eu, comment ils se sont dit, on a assez développé des enceintes, des chargeurs. Parce qu'aujourd'hui on veut aussi se consacrer sur toute la partie high-tech et cibler les accros high-tech plus, comme je disais. Ici, ce sont des petites enceintes tendance idée cadeau, mais ça, c'est vraiment un vélo high-tech. Ouais, d'accord. 1990 quand même euros. Hein. Alors, ça paraît beaucoup pour des gens comme nous qui ne sommes pas fans de vélo, mais pour des gens... Je fais de vélo, moi. Mais pour des gens... Vous en faites du vélo, vous, Claire? Non. Donc, vous ne mettrez pas 1999 € dans un vélo? Si je disais oui, ce serait menti. Alors, pour des gens qui font vraiment beaucoup de vélo, c'est pas très très cher. Ouais. Parce qu'en général, les vélos, c'est quoi? Pour les vrais, là, ceux qui font des... Comment on appelle ça? Moi, je vais vous dire... Les vélos sans frein, comment on appelle ça? Les fixes. Les fixes, tout ça, eux, ils font quoi? 1000 € dans les vélos? Alors nous, on est vendu en exclusivité au printemps et on a vu d'autres vélos. Il y a un vélo en bois à 10 000 € et un autre sans frein à 35 000 €. On fait quoi un vélo à bois? Je ne sais pas. La déco, en fait. Je ne sais pas. Donc... c'est dingue. Pour vous dire à côté... et ça va, ils se vendent bien le Cookie Bike à 1999? Oui. Ouais. On commence à le vendre, les gens sont hyper intéressés. Vous avez déjà des listes pour les cadeaux de Noël? On espère. Oui, non. Ok. Le nom Xoupar et Cookie, ça vient d'où ça? Xoupar déjà. Xoupar, en fait, comme vous le disiez, c'est une marque chinoise et française. Donc, ce sont deux associés. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, l'associé chinois disait toujours super, et en fait Xoupar c'est super en chinois. Ok, d'accord. Voilà. Ok, je savais pas. Et Cookie? Alors Cookie, ça c'est une autre question. Je me suis dit quel rapport avec le cookie là-dedans? Non, parce que c'est Cookie, C-O-O-K-E-E. C'est ça. Donc c'est un nom pour définir un objet quoi, comme mignon ou un truc comme ça. Oui. Ouais. D'autres produits, vous êtes en train de réfléchir en ce moment? Complètement, faudra attendre janvier 2017. Ah, vous c'est janvier, et janvier c'est l'été. Voilà, il va falloir faire plus après le vélo connecté là. On va monter un peu d'un cran.